Les acteurs des services étatiques et de l'organisation de la société civile se sont réunis ce 30 janvier 2025 en ville de Butembo dans le cadre d'une réunion de concertation sur l'agenda femmes, paix et sécurité. Une initiative portée par l'organisation GADOP qui vient en appui au comité local de pilotage de la résolution 1325 de l'Organisation des Nations Unies. Selon Madame Yolande Kalungero, secrétaire permanente du GADOP, cette initiative vise à instaurer un dialogue ouvert entre les différentes parties prenantes afin d'analyser les défis qui freinent l'implication active des femmes dans les recherches de la paix en République démocratique du Congo. Madame Yolande Kalungero est ici au micro de la RFI News TV. Aujourd'hui, nous étions dans une séance de réunion de concertation. Et la réunion a été modérée par une consultante qui est Madame Bamboulouvuno. Et si nous sommes ici, c'était pour faire un dialogue, c'était pour échanger entre les acteurs qui sont dans les services étatiques et les organisations de la société civile. Depuis un certain temps, le GADOP implémente un projet sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, mais surtout il accompagne le comité local de pilotage de la résolution 1325 de la ville de Butembo, qui est un comité qui est présidé par monsieur le maire de la ville et dont le secrétaire c'est le service genre. Maintenant, ce comité-là avait émis des recommandations, mais aussi il avait donné des défis qui font que les femmes de Butembo ne puissent pas contribuer activement à la recherche de la paix. Maintenant, pendant cette réunion de concertation, nous avons essayé de réfléchir, nous avons essayé de donner nos avis. Donc, nous, comme organisation de la société civile et les membres des services étatiques, nous avons essayé de donner, par exemple, les risques qui fait que la femme ne puisse pas participer et à chercher à savoir qu'est-ce qui fait qu'elle ne participe pas. C'est ainsi que nous avons donné des orientations et sur base de ces orientations, différents acteurs ont pris des engagements. Ok, nous sommes dans un processus, c'est une concertation. Donc, nous allons voir encore après un trimestre, à l'autre trimestre, 3 mois après, nous allons voir et on viendra maintenant évaluer est-ce que les engagements que nous venons de prendre aujourd'hui, est-ce que chacun a fait ce qu'il devrait faire. Par exemple, je peux donner un exemple. Dans la communauté, nous donnions toujours les numéros là, 45 555. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la redevabilité, nous avons chargé la dirigeante en lui disant que prochainement, il vient nous dire les alertes qu'on a envoyées à ces numéros, qu'est-ce qui a été ces retombées par rapport à nous ici en ville de Butembo. Moi, le défi qui m'a plus intéressé, c'est le défi du fait qu'il y a la présence des Wazalendo qui sont en train de trancher des faits au lieu de les référer auprès des cours et tribunaux. Vraiment, on a constaté que les femmes sont en train d'aller saisir des instances qui ne sont pas légales lorsqu'il y a des différends. Et ça, c'est un problème qui a fait qu'il y ait beaucoup de tortures, qu'il y ait beaucoup de problèmes. Et on a aussi montré le fait que les femmes de Butembo, des fois, quittent tardivement le marché. Et j'ai aimé parce qu'on s'est dit que bientôt, on va organiser peut-être des enquêtes pour connaître en profondeur le pourquoi l'engouement des marchés au niveau de la ville de Butembo, c'est seulement au centre-ville. Et pourquoi dans les périphéries là-bas, il n'y a pas vraiment l'engouement par rapport à l'autonomisation de la femme, que la femme qui puisse faire ça dans son quartier là-bas, au lieu de toujours venir ici au centre-ville.
Par ailleurs, lors de l'exposé de Madame Louvounon Devote, a réuni les membres du comité local de pilotage de la résolution 1325 issue des organisations de la société civile, des services urbains ainsi que des services de sécurité. Les échanges ont porté sur l'évaluation des avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité en ville de Butembo. Je vous propose de suivre l'extrait de l'exposé de Madame Louvounon Devote sur RFI News TV. Les acteurs étatiques comme les acteurs de la société civile étaient tous représentés. Et cette activité s'était tenue, c'était le 27 juin 2025. Pendant cette activité, nous avons statué sur la résolution 1325 et nous devrions analyser à cette occasion les implications au niveau local avec un regard sur le plan d'action provincial de la résolution 1325. Et parmi les objectifs que nous avions poursuivis ces jours-là, nous avions comme objectif d'évaluer l'avancement et discuter des progrès déjà réalisés dans la réalisation de la résolution 1325. Nous avions fait cette analyse ensemble avec tous les participants. Deuxièmement, il était question pour les participants d'identifier les différents défis qui ne permettent pas aux acteurs étatiques ou de la société civile à faire asseoir la résolution 1325. Les défis étaient soulevés. Ensemble, le point que Yolande m'a réservé comme début de mon intervention, c'était voir le suivi, évaluer alors les engagements que nous avions déjà pris depuis la première réunion et nous référant aux défis et à l'objectif de la première réunion. Alors, troisièmement, nous avions proposé, l'activité avait comme objectif de proposer des actions concrètes que nous devrions mener en ville de Butembo. Ces actions étaient déjà proposées pour faire asseoir ou pour faire entrer en pratique la résolution 1325 à ville de Butembo. Comme je suis en train de constater que la majorité ici n'a pas participé ces jours-là, je crois qu'il faudra que je vous rappelle ou je vous présente les défis qui ont été relevés dans cette réunion-là. Le premier défi, c'était le manque de sensibilisation. On a compris qu'il y a une faible connaissance de la résolution 1325. Deuxièmement, on a compris qu'à ville de Butembo, il y a les problèmes de l'hygiène et de l'assainissement. Évidemment, là, nous sommes en train de rentrer dans les 4 piliers de la résolution 1325. Madame Yolande a bien précisé qu'on ne vient pas apprendre la résolution 1325, mais on vient voir comment il faut mettre en pratique la résolution 1325, tout en contournant certains défis que nous sommes en train d'énumérer là-bas. Troisièmement, on a compris qu'il y avait des ressources limitées, ou alors les suffisances de moyens financiers, matériels, qui pouvaient rendre facile l'application de la résolution 1325. Il y avait aussi une insuffisance dans la coordination. On est en train de dire que nous sommes ici des acteurs étatiques et des acteurs de la société civile. Alors, on a compris qu'il y avait une faible coordination dans la réalisation des objectifs de la résolution 1325 entre acteurs. On a constaté qu'à ville de Butembo, il y a des violences sexuelles. La prolifération de Kijé à Butembo. Il y a eu des problèmes de drogue et de boissons fortement alcoolisées. À part ça, on a compris qu'il y avait la prolifération des groupes Ouazalem et surtout la circulation avec des armes. À part ça, il y a eu la prolifération aussi des groupes de pression en ville de Butembo. L'absence de la femme dans les instances de prise de décision. Et cette analyse était basée sur la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision en matière de sécurité. On a compris qu'il n'y a pas une participation des femmes dans les réunions urbaines de sécurité.